car c'est Dieu qui produit en vous le pouvoir et le faire, selon son bon plaisir. Aujourd'hui, une très grande confusion règne, et les opinions les plus erronées sont avancées. Concernant la nature et le pouvoir de la volonté de l'homme déchu, l'idée la plus répandue enseignée dans maintes églises est la suivante. L'homme possède un libre arbitre, une volonté libre. Et le pécheur est sauvé lorsque cette volonté collabore avec le Saint-Esprit. La négation du libre arbitre de l'homme, c'est-à-dire de son pouvoir de choisir ce qui est bon, donc sa capacité naturelle d'accepter Christ, entraîne la désapprobation quasi générale de ceux qui tiennent une position évangélique. Cependant, l'Écriture déclare avec force « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » À nouveau, la parole affirme expressément « Nul ne cherche Dieu ». Christ n'a-t-il pas dit aux hommes de sa génération, je cite, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Pourtant, certains sont réellement venus à lui et l'ont reçu. Qui était-il ? Jean 1, versets 12 et 13 répond « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », je précise, il parle de la lumière du monde. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais l'Écriture ne dit-elle pas que celui qui veut vienne ? En effet, mais cette phrase signifie-t-elle que tout homme a la volonté de venir ? Que dire de ceux qui ne veulent pas venir ? En lui-même, l'homme naturel a le pouvoir de rejeter Christ, et non celui de le recevoir. Et pourquoi, me diriez-vous ? Parce que, comme nous dit Romains 8, verset 7, son esprit est inimitié contre lui, parce que son cœur le hait. L'homme choisit donc suivant sa nature. Par conséquent, il ne peut choisir ou préférer le divin et le spirituel si une nouvelle nature ne lui a été d'abord communiquée. En d'autres termes, il doit naître de nouveau. Mais, vous demanderez-vous peut-être, le Saint-Esprit ne triomphe-t-il pas de l'inimitié et de la haine de l'homme quand il convainc le pécheur de ses péchés et de son besoin de Christ ? Le Saint-Esprit ne produit-il pas cette conviction chez beaucoup de ceux qui périssent ? Ce langage amène une confusion. Si l'inimitié de ces personnes avait réellement été vaincue, elle se tournerait aussitôt vers Christ. Quiconque ne vient pas au Sauveur démontre la persistance de son inimitié. Beaucoup, au travers de la prédication de l'Évangile, sont convaincus par le Saint-Esprit et pourtant ils meurent sans la foi. Le Saint-Esprit, ne perdons pas ce fait de vue, accomplit quelque chose de plus chez les élus de Dieu. Il produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cependant, l'arminien ou disciple du libre choix répondra à ce que nous venons de dire en affirmant que l'œuvre de conviction de l'esprit est la même chez les convertis et les inconvertis. Les premiers cèdent à ces efforts alors que les derniers y résistent. C'est ce qui crée la distinction entre ces deux catégories de personnes. Mais selon cette affirmation, le chrétien serait à l'origine de cette différence. Or, l'Écriture l'attribue à un don de Dieu. De plus, cette affirmation donnerait au chrétien un motif de se glorifier de sa collaboration avec l'Esprit. Mais cette optique contredit de façon catégorique le texte d'Éphésiens 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Venons-en maintenant à la véritable expérience de tout chrétien. N'y eut-il pas une époque où nous ne voulons pas venir à Christ ? Sans aucun doute, et depuis, nous sommes venus à lui. Il nous faut reconnaître
que le Saint-Esprit a surmonté notre refus et nous a disposés à venir. Par contre, il n'a manifestement pas agi en tous comme il a fait en nous. Un grand nombre ont entendu l'Évangile, ont compris leurs besoins de Christ, sans toutefois vouloir encore venir à lui. Il a donc accompli une œuvre plus puissante en nous qu'en eux. Je me souviens pourtant très bien de l'époque où le salut me fut présenté et du rôle de ma volonté en cédant à Jésus-Christ. Certes, mais avant que nous cédions, le Saint-Esprit a dû vaincre l'inimitié naturelle de notre esprit contre Dieu. Il ne vainc pas cette inimitié chez tous. Et cela n'est pas parce qu'ils refusent de laisser vaincre leur inimitié, car tous agissent ainsi avant qu'un miracle de grâce divine toute puissante ne transforme leur cœur. Demandons-nous maintenant en quoi consiste la volonté humaine. S'agit-il d'une faculté autonome et souveraine ou est-elle dirigée par autre chose? La volonté surpasse-t-elle toutes les autres facultés de notre être au point de les gouverner ou est-elle affectée par leurs impulsions et sujette à leurs caprices? La volonté dirige-t-elle l'esprit ou celui-ci la contrôle-t-il? La volonté est-elle libre d'agir comme bon lui semble ou une autorité extérieure a elle-même la force telle à lui obéir? Ou est-elle reliée aux autres facultés, comme la queue s'attache au corps et ce dernier à la tête? Quand la tête se déplace, tout le corps suit. De même, l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Tout d'abord vient la pensée, puis le cœur, et ensuite l'acte. Le chien remue la queue, mais ce n'est pas la queue qui remue le chien. La volonté n'est pas chez l'homme la faculté première, mais elle est soumise aux autres. La vraie philosophie de l'action morale correspond au processus de Genèse 3, verset 6. Je cite, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. » Ces questions possèdent une importance pratique capitale. Nous ne pensons pas exagérer en affirmant que la réponse à ces questions constitue un critère essentiel de la saine doctrine. Qu'est-ce que la volonté? C'est la faculté de choisir la cause immédiate de toute action. Choisir implique nécessairement un refus ou une acceptation. Avant tout choix, les éléments positifs et négatifs doivent être tous deux présents à l'esprit. Tout acte de volonté comprend une préférence, un désir d'une chose plutôt qu'une autre, car aucun acte de volonté ne peut avoir lieu dans l'indifférence. Vouloir, c'est choisir, et choisir revient à décider entre des alternatives. Mais quelque chose influence le choix et détermine la décision. Par conséquent, la volonté ne peut pas être souveraine, puisqu'elle dépend de ce quelque chose. Elle ne peut être en même temps la cause et l'effet. Elle n'est pas causale, car, comme nous l'avons dit, quelque chose est à l'origine de son choix. Et par la suite, cet élément en constitue la cause. Le choix lui-même est affecté par certaines considérations, déterminé par des influences diverses subies par l'individu lui-même. Ainsi, la volition dépend de ses considérations et de ses influences. Ainsi, elle n'est pas souveraine, et nous ne pouvons pas en revendiquer la liberté absolue. Les actes de la volonté n'ont pas leur source en eux-mêmes. Affirmer le contraire revient à poser le postulat d'un effet sans cause. Comme nous l'avons déjà dit, un choix implique l'acceptation d'une alternative et le rejet des autres. L'élément déterminant de la volonté est celui qui influence sur son choix. Qu'est-ce qui détermine donc la volonté? Le mobile le plus puissant. La nature de ce mobile varie selon les cas.
Il s'agit parfois de la logique, de la raison, ou la voix de la conscience, ou l'impulsion des émotions, le chuchotement du tentateur, ou encore la puissance du Saint-Esprit. La volonté est poussée à agir par le mobile exerçant l'influence la plus puissante sur l'individu. En d'autres termes, l'action de la volonté est déterminée par cette condition de l'esprit, doté de la plus grande capacité pour susciter la volition. Des considérations spirituelles dirigent l'esprit ou la faculté de raisonnement, et celui-ci règle et contrôle la volonté. Si par conséquent l'esprit contrôle la volonté, elle n'est ni souveraine ni libre. En d'autres mots, la volonté est sous le contrôle de la nature humaine déchue qui est esclave de la chair et du péché. Elle est dictée par la loi de la conscience pour répondre à ses besoins. La volonté, enseigne-t-on souvent, gouverne l'homme. Mais selon la parole de Dieu, le centre dominant de notre être est le cœur. De nombreux passages bibliques pourraient être cités pour soutenir cette affirmation. Dans de nombreux versets, le Seigneur fait remonter ses actes répréhensibles à leur source, le cœur, et non la volonté, c'est-à-dire la conscience de notre existence qui est l'essence même de notre nature. Si davantage de preuves s'avèrent nécessaires, nous pourrions affirmer l'attention sur le fait suivant. La Bible cite le mot cœur 3 fois plus que le mot volonté, et de plus, presque la moitié de ces références se rapportant à la volonté concernent celle de Dieu. Quand nous affirmons « le cœur et non la volonté gouverne l'homme », nous désirons mettre l'accent sur une distinction d'importance vitale. Prenons le cœur d'une personne confrontée à 2 alternatives. Laquelle va-t-elle choisir? La plus agréable pour elle, c'est-à-dire pour son cœur, partie la plus profonde de son être. Imaginez, le pécheur se trouve confronté d'une part à une vie de vertu et de piété, d'autre part à une vie d'abandon au péché. Laquelle des deux suivra-t-il? La seconde, pourquoi? Parce qu'il en a fait le choix. Mais ce fait prouve-t-il le caractère souverain de la volonté? Nullement. Remontons de l'effet à la cause. Pourquoi choisit-il une vie d'abandon au péché? Parce que tout simplement, il la préfère. Il la préfère vraiment envers et contre tout, même s'il ne jouit aucunement des effets d'un pareil choix. Et pourquoi la préfère-t-il? Parce que son cœur est pécheur. La même alternative s'offre aux chrétiens, mais il choisit et s'efforce de mener une vie de piété et de vertu. Et pourquoi? Parce que Dieu lui a donné un cœur nouveau, une nature nouvelle. En résumé, la volonté du pécheur ne le rend pas insensible à tout appel d'abandonner sa voie, mais la responsabilité en incombe à son cœur corrompu et méchant. Il ne viendra pas à Christ car il ne veut pas, et cela parce que son cœur est Dieu et aime le péché. Tout exposé sur la volonté humaine, sa nature et sa fonction peut se distinguer entre 3 hommes différents. Adam avant la chute, le pécheur et le Seigneur Jésus-Christ. La volonté d'Adam avant la chute était libre, à la fois envers le bien et le mal. Il n'en est pas de même pour le pécheur. Ce dernier naît avec une volonté moralement déséquilibrée car en lui se trouve un cœur tortueux, par-dessus tout et incurable. Et cette réalité lui confère un penchant pour le mal. Le Seigneur Jésus, lui, diffère radicalement, à la fois du pécheur et d'Adam avant la chute. Il ne pouvait pas pécher car il est le Saint Dieu. Avant sa venue ici-bas, Marie reçut ces paroles. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La volonté du Fils de l'homme, et nous le disons avec un très grand respect, n'était pas dans une position neutre,
capable de se tourner soit vers le bien, soit vers le mal. La volonté du Seigneur Jésus était tournée vers le bien, car son humanité parfaite, sainte et sans péché était liée à sa divinité éternelle. Or, à l'opposé de la volonté du Seigneur Jésus, toujours dirigée vers le bien, et de celle d'Adam en condition neutre avant la chute, capable, je le rappelle, de se tourner vers le bien ou vers le mal, et la volonté du pécheur ayant un penchant pour le mal, donc qui n'est pas libre parce qu'il a qu'une seule direction, celle du mal. La volonté du pécheur est enchaînée, car, comme nous l'avons déjà dit, elle est esclave d'un cœur corrompu. Le principe que la volonté de l'homme était libre avant la chute venait du fait que l'homme a été créé comme serviteur de Dieu et donc soumis à toutes les grâces bienfaisantes de la sainte présence, ce qu'on nomme figurativement le jardin d'Éden. Ce fut la tentation même qui engendra sa liberté de choisir, et une fois le choix posé, l'homme devint esclave de son choix et séparé de Dieu. Il déclara son indépendance de Dieu en raisonnant subtilement et à tort qu'il pouvait être le maître de son destin et choisir lui-même ce qui est bien ou ce qui est mal pour sa propre existence. En d'autres mots, l'homme se déclara Dieu. Depuis ce moment précis, la volonté de l'homme est devenue esclave de la chair et du péché. Ce fait nous indique que la volonté de l'homme est libre d'agir uniquement à l'intérieur de lois préalablement établies. L'homme ne peut échapper à la loi de sa conscience que Dieu a écrite dans son cœur, et l'Écriture affirme clairement que la loi est la puissance du péché. Donc, tous les choix de la volonté de l'homme, qu'ils soient pour le bien ou pour le mal, sont hostiles à l'Esprit de Dieu. En quoi consiste la liberté du pécheur ? Cette question découle naturellement des propos ci-dessus. Le pécheur est libre au sens où il n'est pas contraint de l'extérieur, personne ne l'oblige à pécher. Il n'est cependant pas libre d'accomplir soit le bien ou soit le mal, car son cœur mauvais le pousse toujours à pécher. Si la puissance divine se retirait entièrement, tout homme serait capable de devenir et deviendrait en réalité un Caïn, un Pharaon, un Judas. Et comment le pécheur peut s'élever vers le ciel ? Est-ce par un acte de sa propre volonté ? Impossible. Une puissance extérieure à lui-même doit le saisir et le soulever. Le pécheur est libre, mais seulement dans une direction, libre de tomber, de pécher, comme la parole l'exprime. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Le pécheur est libre d'agir toujours comme il lui plaît, mais il se plaît dans le péché. La liberté ou l'esclavage de la volonté constituait la frontière entre l'augustinianisme et le pélagianisme, et un peu plus récent entre le calvinisme et l'arminianisme. Pour faire simple, fallait-il affirmer ou nier la corruption totale de l'homme ? La volonté humaine est-elle capable d'accepter ou de rejeter le Seigneur Jésus comme sauveur ? Si l'Évangile est prêché aux pécheurs et que le Saint-Esprit le convainque de sa condition de perdu, l'homme peut-il s'abandonner à Dieu par la seule puissance de sa propre volonté ? Notre réponse à cette question définit notre conception de la corruption de l'homme. Pour tous les chrétiens, l'homme est un être déchu, mais leur définition du mot « déchu » est souvent difficile à déterminer. Pour beaucoup, l'homme est maintenant mortel et non plus dans un état originel lors de la création. Il peut être malade et avoir hérité des penchants mauvais, mais s'il utilise ses pouvoirs au mieux, il deviendra enfin heureux. Comme cette conception est bien en dessous de la triste réalité, nos infirmités,
nos maladies, même la mort physique, ne sont rien comparés aux effets spirituels et moraux de la chute. Seulement, en nous référant aux Saintes Écritures, pouvons-nous avoir une idée juste de cette terrible catastrophe. Lorsque nous parlons de la corruption totale de l'homme, nous voulons dire que le péché, ayant pénétré dans la constitution humaine, en a affecté toutes les facultés. La corruption totale signifie que l'homme dans son esprit, dans son âme et dans son corps est l'esclave du péché et le captif de Satan, marchant selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cette affirmation ne devrait pas avoir besoin de preuves, car il s'agit d'un fait courant de l'expérience humaine. L'homme est incapable de réaliser ses propres aspirations et de matérialiser ses propres idéaux. Il ne peut accomplir ses désirs. Une incapacité morale le paralyse. C'est la preuve flagrante de son absence de liberté et de sa condition d'esclave du péché et de Satan. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le péché, plus qu'un acte ou une série d'actes, est un état ou une condition. C'est la source et la cause de toute action. Le péché a pénétré et s'est répandu dans l'homme en son entier. Il a aveuglé son intelligence, corrompu son cœur et séparé son esprit de Dieu. La volonté n'a pas échappé à son emprise. Elle est sous la domination du péché et de Satan. Par conséquent, elle n'est pas libre. Bref, les préférences et les choix de la volonté résultent de l'état du cœur, tortueux par-dessus tout et incurable. Nul ne cherche Dieu. Nous répétons notre question. La volonté humaine est-elle capable de s'offrir à Dieu? Essayons de donner une réponse en nous posant plusieurs autres questions. L'eau peut-elle, par elle-même, s'élever au-dessus de son propre niveau? La pureté peut-elle provenir de l'impureté? La volonté peut-elle renverser la tendance et le penchant de la nature humaine? Ce qui est sous la domination du péché peut-il produire la pureté et la sainteté? De toute évidence, non. Si la volonté d'un être déchu et corrompu se tourne vers Dieu, une puissance doit renverser les influences contraires du péché qui l'en éloigne. C'est une autre manière d'affirmer « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». En d'autres termes, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Comme J.N. Darby l'a déclaré, si Christ est venu sauver les perdus, le libre arbitre n'a aucune place. Dieu n'empêche certes pas les hommes de recevoir Christ, loin de là, mais même quand Dieu utilise toutes les persuasions possibles et toutes les influences capables de convaincre le cœur de l'homme, ce dernier montre clairement son hostilité. Son cœur est si corrompu et sa volonté si décidée à ne pas se soumettre à Dieu, que rien ne peut l'inciter à recevoir le Seigneur et à abandonner le péché. Quand on parle de la liberté de l'homme, on veut dire que personne ne le force à rejeter le Seigneur, c'est vrai. Par contre, si en raison de la domination du péché dont il est l'esclave et par sa volonté, il ne peut échapper à sa condition et choisir le bien, donc il n'a aucune liberté. La volonté de l'homme n'est pas souveraine, mais dépendante, car les autres facultés de l'être humain l'influencent et le contrôlent. Elle n'est pas libre, car l'homme est l'esclave du péché, ce qui apparaît très clairement dans les paroles du Seigneur. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'homme est un être rationnel et ensuite responsable envers Dieu. Mais lui reconnaître la capacité de choisir le bien dans le domaine spirituel revient à nier la corruption totale de sa nature, la corruption de la volonté comme de toutes ses autres facultés. La volonté de l'homme est gouvernée par son esprit et son cœur.
Or, le péché les a corrompus et pervertis. Ainsi, pour que l'homme se tourne vers Dieu, Dieu lui-même doit œuvrer en lui. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. La liberté tant vantée de l'homme est en vérité l'esclavage de la corruption. Il est asservi à toute espèce de désir et de passion. Un serviteur de Dieu a écrit « L'homme est impuissant quant à sa volonté. Cette dernière est opposée à Dieu. Je crois à la libre volonté, mais alors il s'agit d'une volonté libre seulement pour agir selon sa nature. Satan est incapable de vouloir la sainteté. Dieu, nous le disons avec respect, est incapable de vouloir le mal. Le pécheur, dans sa nature pécheresse, ne peut jamais vouloir agir selon Dieu. Pour y parvenir, il doit naître de nouveau. Donc, la volonté est dirigée par la nature. Parmi les décrets du Concile de Trente, en 1563, qui font autorité dans le catholicisme, dans les canons sur la justification, nous trouvons les affirmations suivantes. Si quiconque affirme que depuis la chute d'Adam, la libre volonté de l'homme est déchue et anéantie, ou qu'elle existe seulement de nom, et qu'elle est une fiction introduite par Satan dans l'Église, qu'il soit anathème. Ainsi, quiconque insiste sur la libre volonté de l'homme naturel croit en réalité à l'enseignement catholique romain sur le sujet. 3 choses sont indispensables pour le salut du pécheur. Dieu le Père doit décider de son salut, Dieu le Fils de l'acquérir, et Dieu le Saint-Esprit de l'appliquer. Dieu ne se contente pas seulement de nous inviter, sinon nous serions tous perdus. L'Ancien Testament nous en donne une illustration frappante. Je cite « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous avons ici une offre proposée à un peuple en captivité, lui donnant l'occasion de partir et de retourner à Jérusalem, la ville sainte. Tout le peuple d'Israël répond-il à cette offre? Pas du tout. La grande majorité se contenta de rester dans le pays de leurs ennemis. Seul un petit nombre tira parti de cette offre de miséricorde. Et pourquoi? Écoutons la réponse de l'Écriture. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. De même, Dieu réveille l'esprit de ses élus quand il les appelle puissamment au salut. Et, avant cet instant, ils ne possèdent aucune volonté à répondre à la proclamation divine. L'œuvre superficielle d'un grand nombre d'évangélistes professionnels de ces 50 dernières années est largement responsable de l'optique erronée et maintenant courant sur l'esclavage de l'homme naturel, encouragé par la paresse de l'auditoire à examiner toutes choses. Beaucoup d'enseignements évangéliques nous donnent l'impression que le salut du pécheur repose entièrement en son pouvoir. On entend souvent dire « Dieu a fait sa part, maintenant l'homme doit faire la sienne ». Hélas, par nature, l'homme est mort par ses offenses et par ses péchés. Or, que peut faire un homme privé de la vie? Si les chrétiens croyaient vraiment à la vérité, ils compteraient davantage sur le Saint-Esprit et sa puissance miraculeuse, et moins sur leur tentative de gagner des hommes à Christ. Quand ils s'adressent aux non-convertis, les prédicateurs dressent souvent une analogie entre le don de l'Évangile que Dieu offre aux pécheurs et un homme malade dans un lit
avec le médicament miracle sur la table de nuit. Il n'y a qu'à tendre la main et saisir ce médicament. Mais en fait, cette affirmation devrait être en tout point conforme à l'image de l'homme déchu et corrompu donnée par l'Écriture. En réalité, le malade devrait être aveugle, incapable de voir le médicament, avoir la main paralysée et être incapable de le saisir, et son cœur dénué de toute confiance dans le remède et rempli de haine envers le docteur lui-même. Que cette optique de la condition désespérée de l'homme, soutenue aujourd'hui, est superficielle. Christ est venu ici-bas non pas pour aider ceux disposés à s'aider eux-mêmes, mais pour accomplir pour son peuple ce que ce dernier est incapable de réaliser, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Pour conclure, permettez-nous d'anticiper et de répondre à l'objection habituelle et inévitable. Pourquoi prêcher l'Évangile si l'homme n'a pas la force d'y répondre? Pourquoi inviter le pécheur à venir à Christ si il est esclave du péché, il ne peut par lui-même venir? Nous ne prêchons pas l'Évangile parce que nous croyons que le libre arbitre de l'homme lui permet de recevoir Christ, mais parce que la Bible nous l'ordonne, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le pécheur est mort dans ses transgressions et ses péchés, et un homme mort est totalement incapable de vouloir quoi que ce soit. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La prédication de l'Évangile aux morts, à ceux incapables d'agir, apparaît pour la sagesse humaine comme une folie. Cependant, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Il plaît à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Prêcher à des ossements et leur dire « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel » peut paraître une folie pour les hommes, mais il s'agit de la parole du Seigneur, et ces mots sont esprit et vie. Des hommes sages debout, à côté de la tombe de Lazare, auraient pu déclarer le Seigneur fou quand il adressa à un mort ces paroles. « Lazare, lève-toi !» Mais celui qui parlait alors est lui-même la résurrection et la vie. À sa parole, même les morts vivent. Nous continuons à prêcher l'Évangile, non pas en raison de notre foi, en la puissance des pécheurs pour recevoir le Sauveur, mais plutôt parce que l'Évangile lui-même est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et parce que nous savons que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle croiront. Remarquez le caractère de certitude de ces versets, au temps fixé par Dieu. Les thèses soutenues ici ne sont pas un produit de la pensée moderne, car elles lui sont totalement opposées. Les hommes, depuis quelques générations, ont abandonné l'enseignement de leur père fondé dans les Écritures. Dans les 39 articles de l'Église anglicane, nous lisons « La condition de l'homme après la chute d'Adam est telle qu'il ne peut pas de lui-même exercer une foi au salut par sa force naturelle, ses bonnes œuvres et en invoquant Dieu. Par conséquent, nous n'avons aucune puissance pour accomplir de bonnes œuvres agréables et acceptables aux yeux de Dieu, sans la grâce prévenante de Dieu en Christ, agissant en nous, afin de nous accorder une bonne volonté qui puisse entrer en action. Dans le Grand Catéchisme de Westminster, nous lisons en réponse à la question 25. L'état de péché dans lequel l'homme est tombé consiste dans la culpabilité du péché originel d'Adam, dans l'absence de la justice qu'il possédait lors de sa création, et en la corruption de sa nature par laquelle il est totalement incapable, inapte, opposé à tout ce qui est spirituellement bon
est entièrement enclin au mal, et ceci continuellement. Dans la Confession de foi des baptistes de Philadelphie, en 1742, au chapitre 9, nous lisons « L'homme, par sa chute dans un état de péché, a entièrement perdu toute capacité de vouloir le bien spirituel, faisant partie du salut. Aussi, comme un homme naturel, opposé au bien, est mort dans ses péchés. Il est incapable, par sa propre force, de se convertir ou de s'y préparer. Dans un article intitulé Le prétendu libre arbitre de l'homme, Darby a écrit « La résurgence de la doctrine du libre arbitre sert à étayer la prétention que possède l'homme naturel de ne pas être déchu de façon irrémédiable, car c'est l'aboutissement logique de cette doctrine. Quiconque n'est pas passé par une profonde conviction du péché, ou chez qui cette conviction concerne seulement les péchés flagrants, croit dans une certaine mesure au libre arbitre. Si telle est la vraie condition de l'homme, pourquoi l'Écriture s'adresse-t-elle à la volonté de l'homme ? N'est-il pas écrit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement ? Tout à fait, et ces exhortations montrent que l'homme est responsable de se repentir, de croire et de recevoir Christ, devoir qui applique une réponse à sa volonté. Mais comme d'autres passages de l'Écriture le prouvent, si les hommes répondent ainsi, c'est en raison de l'état de leur nature dont la volonté constitue l'expression. La volonté est la cause immédiate des actions de l'homme et non la cause première. L'homme ne peut être tenu responsable, affirment certains, de sa réponse face à l'Évangile, à moins d'être capable de choisir Christ. Ainsi, pour beaucoup, le libre arbitre et la responsabilité humaine sont synonymes, et il est impossible de nier l'une sans nier l'autre. Cette conclusion conduit à accuser la foi réformée de ne pas faire justice à la responsabilité de l'homme en niant sa libre volonté. L'optique biblique et la réforme de la responsabilité de l'homme est en réalité beaucoup plus profonde que la conception arminienne populaire. L'homme est non seulement responsable de sa volonté, mais de l'ensemble de sa nature, et aussi longtemps que celle-ci demeure fidèle à ce que le péché en a fait, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, et il ne veut pas venir à Christ pour avoir la vie. Par conséquent, si c'est le devoir de tout homme de recevoir Christ, seule la volonté d'un homme renouvelé, dans sa nature par le Saint-Esprit, répondra à l'Évangile. L'affirmation selon laquelle la responsabilité implique la capacité est un argument philosophique et non biblique. Elle fut popularisée au cours du siècle dernier par des évangélistes comme C.G. Finney et est acceptée maintenant de façon presque universelle. Après avoir étudié la position de Finney, Charles Hodge écrivait « D'après Finney, la liberté de la volonté est essentielle à l'obligation morale, et nul n'est forcé d'accomplir l'impossible. » Ces deux affirmations constituent pour lui une vérité première. Son erreur est évidente. Un aveugle, c'est flagrant, ne peut être dans l'obligation de voir, ou un sourd d'entendre. Par suite, dans le domaine des impossibilités physiques, la maxime selon laquelle l'obligation est limitée par la capacité est sans aucun doute exacte. Mais une incapacité dont l'origine provient du péché, qui consiste en ce qui est péché, et se rapporte aux actions morales, n'anéantit pas la continuation d'une obligation. Il s'agit de l'un des faits les plus familiers de la conscience. Un sentiment d'obligation demeure en présence de la conviction d'une totale incapacité. C'est un dicton des philosophes. Je devrais, donc je peux. Et à quoi ton cœur chargé par le péché répond ? Je devrais en être capable.
mais je ne le peux.